Eh bien, bonjour encore une fois. Privilège que nous avons de pouvoir continuer cette série d'enseignements sur l'Église pour notre temps. Alors, juste avant de partir, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être ensemble par le moyen de la technologie pour s'encourager les uns les autres, pour qu'on puisse s'exhorter aussi par la présence de ton Saint-Esprit et que tu puisses faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui comprennent le rôle que nous avons à jouer en tant que chrétiens, en tant que membres du corps de Christ. Seigneur, je prie que ton esprit puisse être avec moi, que tu puisses m'accompagner, Seigneur, que tu puisses me donner des paroles à propos, des paroles qui vont être bénéfiques, Seigneur, pour chacun de nous. Et Seigneur notre Père, nous te rendons grâce, nous te remercions de ta présence parce que tu nous dis que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors Seigneur, enseigne-nous par ton esprit et que ton nom soit honoré et glorifié dans ton nom précieux, Seigneur. Amen. Amen, frères et sœurs. Encore une fois, quel privilège on a. Moi, ça me fait du bien de pouvoir être avec vous. Et la dernière fois qu'on s'est réunis ensemble par, on dira par l'ordinateur, eh bien, on a parlé de l'Église, comme quoi elle était appelée hors de, que l'Église était une compagnie de gens. Et comprenez-moi bien, là, je suis pas en train de dire que l'Église est une entreprise, mais c'est le regroupement des gens qui ont été appelés par Dieu hors de ce monde, hors du système dans lequel nous vivons pour être particulièrement en relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi qu'avec les autres croyants. On doit être, oui, en relation avec Christ, mais aussi on doit être en relation avec les autres croyants. Ça, c'est une nécessité. Conséquemment, on a dit qu'une définition simple de l'Église serait le rassemblement des croyants qui se réunissent ensemble au nom de Jésus-Christ pour adorer Dieu, pour s'édifier les uns les autres, en s'efforçant aussi d'amener d'autres gens, d'autres personnes à la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, on a dit qu'une bonne compréhension de ce qu'est l'Église apportera une vision équilibrée de l'Église elle-même. Donc, les gens, plus que les édifices, la rédemption, plus que la religion, l'infiltration dans la communauté plutôt que l'érection d'une tour d'ivoire. On est là pour construire le royaume de Dieu plutôt qu'élargir une dénomination. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on veut s'en aller dans le thème particulier de l'Église se construit dans la simplicité. Et ça, j'aime ça. L'Église se construit dans la simplicité. Et bien que ça semble être particulier, la simplicité, si l'Église se construit dans la simplicité, ça va devenir une Église profonde. La simplicité nous conduit vers la profondeur. Et laissez-moi vous dire qu'il y a une grande différence entre le style d'enseignement de Jésus et d'une grande foule de prédicateurs de notre époque. Jésus attirait ou s'attaquait aux sujets les plus profonds et il les rendait naturellement simples. Tandis qu'une bonne majorité des prédicateurs d'aujourd'hui font de sujets simples quelque chose de profondément compliqué. Et ça, frères et sœurs, des fois, ça m'attriste parce que l'Évangile, c'est quelque chose de simple qui touche nos cœurs. Elle est là pour toucher nos cœurs, nous transformer, nous rendre de plus en plus semblables à l'image de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais d'abord débuter. On va faire un peu comme je dirais, un genre de parenthèse pour peut-être aller un petit peu plus loin dans une compréhension de la simplicité de ce que devrait être l'Église.
D'abord et avant tout, j'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de Jude, vers la fin du Nouveau Testament. Et Jude, ben, il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. J'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 17 jusqu'à 21. Voyez, on y va dans la lecture. Ça dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ça, j'aime ça. Et j'aimerais qu'on puisse le combiner avec deux autres versets qui, pour moi, sont très importants. Ils sont aussi comme la base de la vie chrétienne. Le premier, on retrouve dans Romains chapitre 10, verset 17, qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et s'il y a un verset qu'on devrait savoir par cœur, c'est celui-ci. Un autre verset qu'on trouve dans l'épître de la première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 2, ça dit ceci. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » On doit croître, alléluia, par le salut. Alors, ce qu'on a besoin, c'est du lait spirituel. Et le lait spirituel, en fin de compte, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, aujourd'hui, je voudrais préciser ou plutôt clarifier certaines notions fondamentales, vraiment nécessaires, qui nous serviront d'introduction, en fin de compte, de base pour l'ensemble de cette série d'enseignements qu'on va regarder à travers les semaines. Alors, je déclare qu'en fin de compte, qu'avec conviction que le chrétien ne devra jamais être quelqu'un de passif. On n'est pas là pour être assis sur nos lauriers et le chrétien est quelqu'un qui doit agir et réagir conformément à celui qui l'a appelé. On doit être conforme à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage dans l'épître aux Éphésiens. Vous prenez le temps de le lire, c'est un épître qui est court, mais c'est un épître que vous devriez lire souvent. Et c'est à cela que la foi nous encourage. Je viens vous donner quelque chose pour illustrer, en fin de compte, ça dit, le simple fait, regardez bien là ce que je dis, le simple fait d'acquiescer à l'enseignement biblique qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, simple fait de croire cela, c'est pas la foi qui sauve. Pourquoi? Écoutez, il y a un homme immoral qui n'accordait à l'époque aucune place à Dieu dans sa vie, disait qu'il était convaincu que tout ce que la Bible disait était vrai. Il insistait sur le fait qu'il croyait en Jésus-Christ et qu'il était en route vers le ciel. Mais sa vie ne démontrait aucunement un engagement envers Jésus-Christ. Alors, s'il avait vraiment cru, il se serait probablement repenti de ses péchés et il aurait pris un engagement ferme pour Jésus-Christ et il aurait commencé à vivre autrement. Et ce n'était pas le cas. Alors, sa croyance n'était rien de plus qu'un assentiment mental ou, frères et sœurs, intellectuel. Pourtant, il est écrit que Jésus enseignait ses disciples à mettre en pratique son enseignement. Parce qu'il dit, il n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur ». La foi véritable produit une vie caractérisée par l'obéissance. Alors, si vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir que les vrais hommes de Dieu ont toujours été des hommes ou des femmes obéissants à la parole de Dieu. Et Jude, dans sa courte lettre, nous expose de façon, je dirais, précise et concise notre responsabilité en tant que chrétien dans les versets 20 et 21. Il précise par 4 verbes comment se responsabiliser et croître vers
la maturité. On va regarder ça ensemble. Le premier verbe qu'il utilise, c'est le verbe édifier. Et ce terme vient du grec epoikodomeo et qui signifie ceci. Alors, regardez bien, ça c'est très important. Ça signifie finir la structure par laquelle la fondation a déjà été posée. C'est donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à une vie conforme au fondement. Gloire à Dieu. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez approfondir par les versets suivants, Romains 14, 19, 1 Corinthiens 14, 26, 1 Thessaloniciens 5, 11 ou encore 1 Pierre chapitre 2, verset 15, verset 5, excusez-moi. Frères et sœurs, il y a un auteur qui a écrit quelque chose de très intéressant et qui dit ceci. Il dit, les hommes peuvent bien dénigrer la doctrine, mais c'est elle qui produit du caractère. La doctrine de la parole de Dieu produit en nous un caractère selon les normes divines. Alors, nous avons ici notre première responsabilité, c'est celle d'être des bâtisseurs. On est là pour bâtir avec Christ. Et Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Christ a commencé de cette manière-là, a commencé à bâtir son Église, non pas en mettant une pierre de brique, mais en installant des hommes et des femmes qui étaient des pierres vivantes. Et nous, frères et sœurs, qui sommes ces pierres vivantes, nous avons aussi le même rôle que Jésus-Christ avait, c'est-à-dire de continuer à bâtir l'Église de Christ. Alléluia. Agé a dit dans son livre, il dit « Montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison ». Et frères et sœurs, on doit continuer, on doit faire la même chose. Le peuple de Dieu était appelé à bâtir la maison de l'Éternel et nous, on est encore appelés à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Le prophète Agé, bien qu'il n'est pas souvent mentionné dans les messages d'aujourd'hui, fait ressortir l'indifférence du peuple et les excuses de ce dernier pour ne pas bâtir la maison de l'Éternel. Personnellement, je crois que nous avons beaucoup à apprendre de ce petit livre qui ne contient que 2 pages. Et n'est-ce pas, et c'est pas parce que le livre est minime qu'il faut le déconsidérer. À cette époque, à l'époque d'Agé, eh bien, dans son plan parfait, Dieu avait permis que Cyrus, roi de Perse, permette aux Hébreux de retourner à Jérusalem et d'y reconstruire le temple. Et on sait qu'environ 50 000 personnes se mirent en route sous la direction de Zorobabel. Ils ont commencé la reconstruction, mais à cette époque-là, les Samaritains et les voisins n'ont pas vu d'un bon œil la reconstruction de ce temple. Alors, ils ont usé de tous les moyens possibles. Ils ont essayé le découragement, l'intimidation, la corruption, les pots de vin, les intrigues, et on peut en mettre et en perdre. Tout cela dans le but de freiner le travail que le peuple avait entrepris. Et l'histoire nous renseigne malheureusement qu'une interruption de 12 à 15 ans s'ensuivit. Alors, le zèle céda donc à l'intimidation et le peuple ne songeait plus qu'à ses propres intérêts et à se construire une maison confortable. Et Agé proclame haut et fort, considérez attentivement vos voies. Aujourd'hui, est-ce que Dieu serait en train de nous dire, dans cette période difficile que nous vivons, considérez attentivement vos voies, prenez le temps, allons vers le Seigneur et demandons-lui qu'il nous enseigne, qu'il puisse nous rendre de plus en plus, je dirais, inébranlables dans notre foi. Agé dit, vos malheurs israélites ne sont pas une raison pour ne pas reconstruire le temple. Il dit au contraire, vos malheurs sont la conséquence de ce que vous avez négligé votre devoir pour vous occuper de vos propres maisons, de vos propres intérêts. Conséquemment, le message du prophète a produit, et ça j'en suis heureux, a produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alors, le message de la parole de Dieu produit-il encore de nos jours le même effet? C'est-à-dire une repentance à salut.
En fin de compte, Agé, il dit explicitement, il dit fortifiez-vous, travaillez et ne craignez point. En d'autres termes, il dit persévérez donc dans la foi en présence de Dieu. Appuyez-vous sur sa parole et sur ses promesses, lesquelles sont scellées par l'Esprit. Laissez-vous pénétrer par l'Esprit Saint et acceptez son œuvre de transformation et de sanctification. Voilà. Et comme quelqu'un le disait très sagement, et j'aime vraiment ça, il dit la meilleure protection contre l'erreur, c'est de se familiariser avec la vérité. Et je répète, la meilleure protection contre l'erreur est de se familiariser avec la vérité. J'ai donc, moi, vous, on a la responsabilité de bâtir notre vie sur la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Et la vérité n'est pas quelque chose que l'homme a inventé, celle-ci procède de Dieu. Et quand Jésus fut conduit, souvenez-vous, quand Jésus fut conduit devant Pilate, il a dit à Pilate, il dit, je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Puis on sait tous la réponse de Pilate. Mais qu'est-ce que la vérité? Cette question circule-t-elle encore de nos jours? Même en tant que chrétiens, sommes-nous encore à nous demander quelle est la volonté de Dieu, tant pour ma vie que pour celle de l'Église? En fait, l'obéissance à la parole de Dieu authentifie la réalité de ma foi véritable. La vérité transforme notre intelligence et renouvelle notre style de vie. Je répète ça aussi. La vérité va transformer notre intelligence et elle va renouveler notre style de vie. Alors, voyez-vous, la vie de tout chrétien est destinée par le Père céleste. Tout comme la vie de Christ était destinée pour accomplir un but précis. Alors, quel est le but précis de ma venue sur cette terre? Quel est le plan de Dieu pour ma propre vie? Alléluia! Jésus a dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alors, la raison pour laquelle je suis ici, la raison pour laquelle Christ m'a sauvé, c'est parce que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça revient à la grande commission qu'il nous a donnée dans Matthieu 28. Hein? On connaît tous, hein, là, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Conséquemment, je crois que nous devons considérer les événements de notre vie dans la perspective de Dieu. Dieu a un plan pour ma vie, Dieu a un plan pour votre vie, et Dieu a un plan pour ta vie à toi, même si tu crois ou tu penses, ou tu as l'impression que Dieu s'est éloigné. Ben, laisse-moi te dire que Dieu est toujours présent. Alors, écoutez bien ce que Spurgeon disait. Ça aussi, j'aime ça. Il dit, il n'y a pas une araignée sur le mur du roi qui n'ait une tâche à accomplir. C'est assez spécial. Il dit ceci, il rajoute, il dit, il n'y a pas une ortie dans le coin de la cour de l'Église qui n'ait son but. Et je n'accepterai jamais que Dieu ait créé un homme, et particulièrement un chrétien, pour être un vide ou une nullité. Il vous a créé dans un but, alors découvrez ce que c'est. Découvrez votre niche et remplissez-la. Amen. Quelquefois, je me demande si ce n'est pas trop facile de se procurer une Bible. C'est facile aujourd'hui, partout. Il y a des Bibles qui se vendent à travers toute la planète. Et même en cette période de pandémie, le livre le plus vendu sur la planète, c'est la Bible. Alors j'ai l'impression, je crois que Dieu a quelque chose à faire. Alors, frères et sœurs, c'est important qu'on puisse comprendre que nous sommes appelés je dirais, avec le concours de la parole de Dieu, à nous édifier les uns et les autres et à édifier les gens qui nous entourent, à édifier l'Église, la construire ensemble. Deuxième chose. Jude dit,
prier. Alors, la prière, vous savez, la prière, c'est probablement ce qui est le plus dédaigné des chrétiens de notre époque. Est-ce qu'on cultive, premièrement, une vie de prière de façon personnelle? Et permettez-moi de vous interpeller. Pourquoi la réunion de prière est-elle la réunion la moins fréquentée? Pourquoi? Pourtant, la Bible nous montre sans équivoque que l'Église doit être formée de gens qui s'adonnent à la prière. Et si vous lisez dans le Nouveau Testament, particulièrement dans le livre des Actes, on voit l'Église était constamment en prière. Et à chaque fois que les gens se réunissaient, ils étaient en prière. Alors quelqu'un dira avec force, écoutez, là, je ne veux pas dénigrer personne, mais je trouve que ce qu'il dit, il y a certaines vérités. Il dit, ceux qui ne prient pas sont des athées dans la pratique. Bon. Il dit, quelle que soit l'étiquette qu'ils revendiquent, les églises qui ne prient pas ne sont que des institutions séculières, peu importe ce que déclare leur base doctrinale. Voilà. Et il va fort, mais je crois que c'est vrai. Alors, il est vrai que la prière n'est pas toujours facile. J'ai jamais dit que c'était facile. Cependant, nous devrions nous y adonner. Quand même, la prière fait de nous des acteurs potentiels dans les plans parfaits de Dieu. Je répète encore, la prière fait de nous des acteurs potentiels dans les plans parfaits de Dieu. Alléluia, amen. Et vous savez combien il y a eu de témoignages de gens qui ont été encouragés par la prière à cause de ce que Dieu a accompli. Alors, on pourrait se poser cette question. Est-ce qu'on croit véritablement à la prière? Est-ce qu'on y croit? En fait, la prière a toujours eu et aura toujours autant de puissance quand des hommes et des femmes s'y mettent et réunissent des conditions voulues pour une prière efficace. Amen. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La prière du juste a une grande efficacité. Thoré dira, si vous essayez de servir Dieu avec votre pauvreté et votre faiblesse, ne le faites plus. Vous avez le devoir de servir Dieu à sa manière triomphante. Mais, direz-vous, je n'ai pas de don naturel. Alors, Spurgeon dit, eh bien, obtenez un don surnaturel. Et de quelle manière? Et par la prière. Alors, on pouvait lire dans un article la phrase suivante, « Notre époque soupire après la prière tout en l'esquivant. Elle nous attire et nous repousse, mais qu'en est-il de l'Église? Dirons-nous la même chose? La réalité, c'est qu'un tas de choses nous empêchent de prier. J'aimerais vous dire une seule chose ici, c'est prier, c'est devenir incompétent. En fait, quand je veux dire incompétent, c'est qu'on n'a pas le choix de dépendre de Dieu pour accomplir son œuvre. On n'a pas besoin de compétences pour être un constructeur de l'Église. On a simplement besoin d'avoir un cœur obéissant. En d'autres termes, ce que je dis, c'est que Dieu reçoit Dieu nous reçoit tel que nous sommes et accepte nos prières comme elles sont. Dans la parole, la prière que nous rencontrons le plus souvent est celle que l'on pourrait qualifier de simple. La prière simple met en jeu des gens ordinaires qui apportent des soucis ordinaires à un Père extraordinaire rempli de grâce et d'amour. La prière simple ne fait pas semblant. La prière simple, c'est le commencement de la prière. Mais l'enseignement du Seigneur sur la prière était simple de notre Père. Cette prière dite par Jésus n'omet rien de ce qui est essentiel pour notre salut et notre vie quotidienne. Et on a écrit, vous le savez, quantité de livres sur cette prière que Jésus a prononcée. Je dis cette prière, mais en fin de compte, c'est un enseignement sur la prière. Catherine Coleman, qui a été une femme qui a accompli un ministère rempli de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons. Elle dit, le secret est la croissance, et plus vous priez,
plus vous lisez la parole de Dieu, plus vous vous efforcez de suivre les enseignements de Jésus et plus vous devenez sensible au Saint-Esprit. Quand vous êtes plus sensible et spirituel, elle dit, vos prières gagnent en puissance et en efficacité et les fruits de votre travail pour Dieu sont plus abondants. Ça, j'aime ça. Alors, par la prière, n'oubliez pas, par la prière, on peut transformer le monde. Par la prière, les malades sont guéris. Par la prière, les aveugles voient. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne voient pas Dieu, commencent à le voir. Les boiteux marchent, les miracles se produisent, frères et sœurs. Souvenez-vous, lorsque peut-être déjà parlé de mon expérience missionnaire à Cuba. Rien pour faire une histoire courte, on avait fait une rencontre avec tous les pasteurs, on a fait une rencontre de prière et durant ce temps de prière, le Seigneur a mis sur mon cœur simplement de hausser la voix, de prier et en fait, comme j'ai pas prié, j'ai simplement récité un verset de la parole de Dieu. Mais quand c'est poussé par le Saint-Esprit, les versets deviennent véritablement une parole vivante. Et ça disait que demandez-moi votre nation et je vous la donnerai en héritage. Et ce que moi je savais pas, c'est que depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, les pasteurs de cette région de Cuba se réunissaient tous les samedis, demandant à Dieu, donne-nous notre nation en héritage. Puis vous savez quoi? Lorsqu'on est revenu de notre voyage missionnaire, on a reçu un appel de l'Église où on avait mis notre siège, tu sais, notre siège social, tu sais, pour notre base, en fin de compte, de mission. Et l'Église comptait environ 150 personnes. Et ce dimanche-là, le pasteur avait appelé à l'église où on était ici au Québec et il nous dit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer et ça fait des mois qu'on prie que Dieu nous donne notre nation. Et vous savez quoi? Le livre des Actes des Apôtres est en train de se produire sous nos yeux. Dans le stationnement, aujourd'hui, il y a 4000 personnes. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des aveugles qui voient, il y a des boiteux qui marchent, il y a des hommes ou des femmes qui se lèvent après avoir reçu Jésus-Christ et se mettent à proclamer et à prêcher l'Évangile. C'est extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Alléluia. La prière est efficace. Et on a besoin de mûrir dans la prière. Troisième chose, se maintenir. En d'autres termes, nous dirons, c'est agir conformément à notre statut de chrétien. Et c'est ce que proclame haut et fort la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4. Paul exhorte les chrétiens à vivre pour la gloire de Dieu en s'efforçant de conserver ou de maintenir l'unité de l'esprit. Et l'unité, je ne veux pas parler d'uniformité, mais de conformité avec le caractère de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce qui a privé le peuple d'Israël d'entrer dans le pays promis? Était-ce leur idolâtrie, leur immoralité ou leur cupidité? Certains diraient, oui, c'est ça. Mais d'une certaine manière, moi je dis non. La principale raison pour laquelle ils ne sont pas entrés dans le pays promis, et qu'ils ne se sont pas maintenus dans la vérité et sont devenus par conséquent des incrédules. Un auteur que j'aime beaucoup dit ceci. Il dit, une personne remplie de foi a un point de vue sur les choses entièrement différent de celui ou celle qui vit seulement en dépendant de ses propres sens physiques. Il dit, toute alliance avec des pratiques coupables, même seulement discutables, sape notre énergie et nous affaiblit face à l'ennemi. Et c'est probablement ce qui est arrivé au peuple d'Israël à l'époque. Et si nous entretenons de mauvaises conversations, une relation inappropriée ou certaines fascinations pour des sujets ou des choses discutables, nous sommes alors lentement, mais sûrement, en train de miner notre propre vitalité spirituelle. Alors, c'est important de se maintenir dans la vérité. Et la façon de se maintenir dans la vérité, eh bien, nous l'avons sous nos mains, la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le quatrième point, et c'est probablement un des plus importants, c'est d'attendre, être dans l'attente. On sait que c'est quelque chose de difficile pour la société d'aujourd'hui.
qui est une société de l'immédiat. Alors, quand on considère tout ce qui nous entoure, certains d'entre nous traversent des moments particulièrement difficiles, et pas seulement physiques, mais aussi émotionnels, spirituels, et qui touchent la vie personnelle, familiale et la vie même de l'Église. Alors, surtout dans la période que nous vivons présentement, dans ce confinement, ne nous laissons pas aller à la, je dirais, à la négligence, mais continuons à aller dans la parole de Dieu, la lire et s'arrêter avec ça. Souvenons-nous bon, souvenons-nous de Joseph, par exemple, pour qui il aurait été facile de dire j'ai essayé de faire confiance à Dieu, mais voyez ce qui m'arrive. À quoi bon continuer de lui faire confiance? Mais comme nous savons, Dieu dirigeait toutes les circonstances avec une main de maître, n'est-ce pas? Mais Joseph avait toutes les conditions pour dire non, Dieu ne fait pas. Alors, ce que Joseph a fait, ce que j'aime de lui, c'est qu'il a attendu et s'est accroché, même en subissant des épreuves dont il ne comprenait pas la raison. Et si vous êtes comme moi, il arrive parfois qu'on se trouve frustré de constater que notre grand Dieu, qui est rempli de puissance, de sagesse, dit encore, attends. Attends, c'est pas facile. Ça me fait penser à la parole de Jérémie dans Lamentation. Il dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous savez, Dieu a des objectifs pour toi, pour son peuple, pour son Église. Et l'un d'eux serait, de nous faire croître plus profondément, n'est-ce pas? Alors, la patience prend alors le sens d'accepter. Voyez-vous, ça, j'aime bien ça. D'accepter comme venant de Dieu une situation difficile ou incontrôlable sans exiger de lui un terme ou du moins un délai pour y mettre fin. Le chrétien est donc celui qui s'édifie, qui prie, qui se maintient et qui attend le bon moment. Il bâtit sa vie sur l'Évangile, la parole de Dieu. Il prie avec l'aide du Saint-Esprit. Il apprécie l'amour que Dieu a pour lui. Il entretient la flamme de son propre amour pour Dieu. Il se maintient dans la vérité. Cet amour qui brûle dans son cœur et dans sa vie. Le chrétien regarde plus loin que la vie présente et attend avec impatience la joie la venue prochaine de son Seigneur. Tout ça m'amène aux questions suivantes. Qu'est-ce qui oriente ma vie? Qu'est-ce qui me pousse à faire une chose ou à ne pas faire une chose? Qu'est-ce qui me motive à poursuivre le chemin dans lequel je marche? Est-ce que je vais croire avec fermeté que Dieu a de bonnes raisons de me dire « attends » ? Vais-je me rappeler qu'à ses yeux, les circonstances paraissent différentes parce que son cadre de référence n'est pas le mien et qu'il ne se limite pas à mon espace-temps, c'est-à-dire l'éternité, le sien. Comprendre cela fera toute la différence de ma compréhension et mon acceptation des crises, des conflits ou des luttes éventuelles. En terminant, j'aimerais vous faire part que lorsqu'on a parlé du prophète Agé, vous savez, son nom signifie « fight ». Alors pourquoi ne pas se réjouir de tout ce que Dieu entreprend et entreprendra dans nos vies, dans l'Église, qui est son temple? Alors, parce que c'est dans la mesure où nous serons ce temple du Saint-Esprit que nous deviendrons un sceau dans la main de notre grand Dieu. Et je termine avec ces deux versets qui ont été pour moi une planche de salut. Le premier qu'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, ça dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Et l'autre, dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, ça dit « En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. »
Alléluia. Alors, frères et sœurs, le but de l'Église, notre but à nous, c'est d'avoir un impact dans notre société et d'attirer les gens à l'Évangile. Et le message et la méthodologie de Jésus ne visait pas une minorité intellectuelle ou une élite religieuse. Son message s'adressait aux masses. Son ministère s'adressait au cœur de la foule. Il était, pour utiliser une expression moderne, sur la même longueur d'onde que le peuple. Alors, frères et sœurs, à l'époque de Jésus, les gens anticipaient profondément sa venue. Et ma prière, c'est que le monde anticipe vraiment l'action profonde, l'action puissante de l'Église. On doit saisir chaque parole qui sort de la Bible, de la bouche de Dieu. Des mille à la ronde, les gens venaient à la rencontre de Jésus. Et plusieurs négligeaient même de prendre leurs repas normaux pour alimenter leur âme du pain de vie qu'il leur procurait. Alors marchons sur le même chemin que Jésus-Christ a marché et ayons un impact pour attirer les gens à l'évangile de Jésus-Christ. Merci, frères et sœurs, d'avoir été là. Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. On se revoit bientôt. Amen.